J'ai réalisé plus de 7500 € de profit en quelques heures seulement grâce au trading Memecoin et dans cette vidéo, je vais te partager comment j'ai fait étape par étape afin que tu puisses toi aussi potentiellement faire pareil. On va voir ensemble déjà comment j'ai trouvé ce Memecoin, toute la partie analyse, la stratégie que j'ai utilisée, chacun de mes achats et ventes, mais aussi les deux erreurs que j'ai faites car oui, tu vas voir que sans ces erreurs, j'aurais pu faire encore plus de bénéfices. Bref, je vais tout te montrer, alors je compte sur toi, reste bien jusqu'à la fin si tu veux rien manquer. D'ailleurs, si t'aimes bien un peu ce type de vidéo style étude de cas de trade, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires et en mettant un like pour soutenir. Rentrons alors directement dans le vif du sujet et avant tout, je vais vous montrer le Memecoin en question sur lequel j'ai réalisé ce profit, mais également comment je l'ai découvert. Et justement, ce qui est drôle pour la petite anecdote, c'est qu'au cours des derniers jours, j'ai pas mal tradé. Faut savoir qu'en ce moment, le marché il est en feu, il y a un grand nombre d'opportunités. Ça m'a permis de faire quelques gains, quelques pertes, mais voilà, rien de fou. Et parmi tous ces trades que j'ai pris, il y a dû en avoir 3 ou 4 qui ont littéralement explosé à la hausse et atteint plusieurs millions de market cap. Sauf que problème, pour chacun d'entre eux, j'avais vendu trop tôt, ce qui fait que j'étais passé à côté de plusieurs x10, x20, voire même plus pour certains. Donc forcément, je m'en voulais un peu, il y avait cette frustration et aussi cette petite voix dans ma tête qui me disait pourquoi t'as pas tout simplement été patient. Et je pense que certains d'entre vous se reconnaîtront dans cette situation. Mais du coup, j'ai décidé de prendre sur moi, de pas rentrer dans ce truc de revenge trading comme on l'appelle, c'est-à-dire de vouloir se venger juste parce qu'on a raté une opportunité et donc de faire un petit peu n'importe quoi. Vraiment, j'ai mis ça de côté, je me suis dit pas grave, go next, focus, des opportunités, il y en a tous les jours. Donc si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Et si je vous partage ça, c'est surtout car je sais que c'est une situation dans laquelle beaucoup se trouvent. Donc vraiment, je vous invite à avoir le même mindset à ce niveau-là et de jamais rien lâcher. Car un jour ou l'autre, votre moment va venir. Et il faut savoir que l'opportunité qui nous met vraiment bien, généralement, elle arrive quand on s'y attend pas. Et vous allez voir du coup que pour moi, c'est même pas 24 heures plus tard après avoir été frustré par toutes ces opportunités que j'ai ratées que j'ai pu réaliser ce profit qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors maintenant que j'ai mis un petit peu de contexte sur la situation, mais aussi sur mon état mental à ce moment-là, quel est ce Memecoin et comment je l'ai découvert. Son nom, c'est Pochita et il est sorti en fin de matinée pour moi aux alentours de 11h midi, soit fin d'après-midi en France, car pour ceux qui ne le savent pas, je vis en Amérique latine, au Panama, donc forcément je suis sur le fuseau horaire des États-Unis. Et honnêtement, c'était un début de journée de semaine classique. Comme chaque matin, je faisais mes recherches, je regardais un petit peu ce qui se passait sur le marché, les tokens qui ont pump pendant la nuit ou même les opportunités à saisir. Je me suis alors rendu pendant quelques minutes dans l'onglet Pump Vision sur Boolex, le bot de trading que j'utilise, et là est venu le moment où dans cette colonne du milieu est apparu du coup ce Memecoin Pochita. Ça a alors attiré mon attention car un token qui se faisait migrer instantanément, même pas une minute après être sorti, généralement c'est qu'il y a quelque chose. Je me suis alors précipité dessus pour l'analyser et comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cachait derrière. Et c'est là que j'ai directement compris car en cliquant ici sur le Twitter, j'ai vu qu'il y avait eu en fait ce tweet qui a été posté il y a même pas 2 minutes par le fondateur de la crypto Bonk, qui est aujourd'hui le 5e plus gros Memecoin dans le monde en termes de market cap. Ce tweet, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien il dit qu'il a adopté ce nouveau chien nommé Pochita. Vous l'avez donc compris, beaucoup l'ont interprété comme étant le nouveau Bonk, le Bonk 2.0, ce qui fait que directement après la migration, vous pouvez le voir à cette bougie, le volume a été énorme, c'est-à-dire qu'on est passé d'environ 60 000 de market cap à plus de 400 000 en l'espace de quelques secondes. C'est alors à ce moment-là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose et qu'on allait sûrement revivre un scénario similaire à la Neiro comme on avait eu 2-3 mois auparavant. Pour vous la faire courte, en gros Neiro c'est un Memecoin qui est sorti fin juillet suite à ce tweet du maître du chien qui représente le Dogecoin et qui est le Memecoin numéro 1 dans le monde qui disait avoir adopté un nouveau chien, Neiro. Et après ça, ce qui s'est passé c'est que plein de Memecoins sont sortis, dont un, Neiro, qui a complètement explosé en une journée et qui a atteint plus de 90 millions de market cap. Donc là, avec Pochita, on était littéralement sur une situation identique à la Neiro, que ce soit d'un point de vue de la narrative avec le chien, le tweet du fondateur, ou même encore le gros volume dès sa sortie. Donc c'est ça, si vous voulez, qui a encore plus renforcé ma confiance sur le fait que pour ce Memecoin aussi, c'était inévitable qu'on allait voir une explosion du market cap. J'ai alors décidé d'effectuer mes premiers achats de un seul à chaque fois, juste ici, dans les 500 000, 600 000 de market cap. Faut savoir qu'il y avait énormément de volatilité à ce moment-là. Puis ensuite, on a très rapidement dépassé le million, le deuxième. Comme vous voyez, j'ai continué à acheter. J'ai même après ici décidé d'effectuer ma première vente en retirant mon investissement initial afin d'avoir ce qu'on appelle un free risk entre guillemets. C'est-à-dire que toute la somme que j'avais investie au départ avec tous mes achats, eh bien je l'ai récupéré. Tout ce qui me reste de ma position, si vous voulez, c'est que du plus, que du bonus, que du profit. Ce qui signifie que peu importe ce qui se passe, que ça monte ou que ça baisse à zéro, dans tous les cas, je ne risque absolument rien. Donc ça, c'est la première chose. J'en ai ensuite profité pour continuer mon analyse, regarder si le nombre de holders était en hausse ou pas. Pareil pour le volume, je checkais aussi entre-temps Twitter, voir ce que les gens disaient, etc. Et bref, plus j'analysais, plus les indicateurs positifs étaient nombreux. C'est alors quelques minutes plus tard, vous le voyez qu'on a commencé à avoir une baisse allant d'environ 3 millions à 1,5 million. Une baisse qui est logique, car forcément, une partie des gens qui avaient acheté en dessous des 1 million ont fait comme moi, ont soit récupéré leur investissement initial, donc leur investissement de départ, soit ils ont pris la totalité de leur profit, ce qui cause forcément une baisse. Puis l'avantage aussi de cette baisse, c'est que ça a permis en fait aux gens qui avaient raté l'opportunité et qui étaient en retard d'acheter à un point d'entrée intéressant plutôt que de devoir acheter à 3 millions quand c'était à la TH. J'en ai alors moi-même personnellement profité à ce moment-là pour compléter mon bac car j'avais la conviction qu'on allait aller encore plus haut au cours des prochaines heures et j'ai continué à acheter cette fois à coup de 2 Solana
dans la zone des 1,5, 2 millions, 2,5 millions et aussi 2 autres achats ici un peu plus haut. Pour vous dire, du coup, j'avais un average price, donc un prix d'achat en moyenne à 1,5 million de market cap et un total de 2000 $ investis, en sachant que sur ces 2000 $, j'avais déjà récupéré 1000 $ de par la vente dont je vous ai parlé juste avant. Après ça, je vous laisse simplement admirer, comme prévu, le volume d'achat n'a fait qu'augmenter, le nombre de nouveaux holders aussi, donc forcément, le market cap a explosé à la hausse, ce qui a fait que moins d'une heure après la sortie du meme coin, on avait déjà atteint plus de 5 millions de market cap, soit plus d'un x3 sur mon investissement. À ce moment-là, j'avoue que j'aurais pu commencer à vendre, surtout que vous le voyez, on est rentré en phase de consolidation pendant une trentaine de minutes. Mais encore une fois, voilà, je suis resté confiant, ayant également suivi l'évolution du token Nero le jour de sa sortie. Ma target, elle était bien plus haute que ça. Le token, en plus, il était tout récent. Donc, il y avait pour moi encore la place d'aller beaucoup plus haut. Et c'est alors, une fois la phase de consolidation terminée, soit même pas 2 heures plus tard, qu'on a touché les 20 millions de market cap. Et j'ai donc commencé à prendre mes profits avec 2 grosses ventes aux alentours des 16-17 millions, ce qui représentait environ 50% de ma position en tout. Du coup, une fois ces 2 ventes réalisées, j'étais en profit de plus de 4000 $ sur le meme coin en même pas 1h30, 2 heures, en sachant que j'avais toujours les 50% de ma position restante qui n'était pas encore vendue, soit environ pareil 4000 $. À ce moment-là, c'était début d'après-midi chez moi, j'en ai alors profité pour faire une petite pause, manger un bout, etc. Tout en gardant bien sûr un œil constamment sur la chart. Et vous le voyez, pendant toute l'après-midi, on a up et down plusieurs fois dans la zone des 12 et 20 millions. D'ailleurs, on a même un support qui a commencé à se créer vers les 12 millions. Et c'est en fin d'après-midi justement qu'on commençait à s'en rapprocher de plus en plus. Il y a aussi eu une baisse qui était beaucoup plus significante que les précédentes. J'ai alors préféré sécuriser à ce moment-là un peu plus de profit au cas où justement où on allait break le support, d'où cette vente de seulement 20% que vous voyez ici vers les 14 millions. Au final, en vrai, il n'y avait pas trop de quoi s'inquiéter car on est directement reparti à la hausse au point où même pas 2 heures plus tard, il a touché un nouvel ATH à plus de 23 millions. Donc entre temps, pareil, j'en ai profité pour reprendre un peu de profit avec une autre vente ici. Ensuite, pendant la soirée, j'ai continué à suivre l'évolution. Il y a eu un mouvement similaire à celui juste avant, dump puis gros pump juste avant que j'aille dormir avec encore un nouvel ATH. Donc là aussi, pareil, sur le pump, j'ai réeffectué une vente vers les 21 millions. Puis après ça, je suis allé dormir et c'est là que j'ai fait la première erreur. Ayant été satisfait de mon trade sur une demi-journée avec plus de 6000 € de profit réalisé, je me suis dit, écoute, je vais laisser ce qui me reste de ma position, soit environ 2000 $ en tant que moonbag. Pour ceux qui savent pas, en gros, un moonbag, c'est quand tu laisses un mini pourcentage de ta position restante si jamais vraiment le meme coin explose et atteint un nouvel ATH. Donc là, c'est ce que je me suis dit. Le token n'avait même pas un jour. Il y avait pour moi fort le potentiel d'aller plus haut vu de la narrative. En plus, j'avais déjà pris mes profits. Donc écoute, autant laisser ça de côté et je verrai demain matin. Et pour le coup, vous voyez, je me suis pas trompé. On est monté jusqu'à 38 millions de market cap dans la nuit. Sauf que problème, vu que je m'attendais pas à ce qu'on touche un nouvel ATH si rapidement, eh bien, je n'ai pas mis d'automatisation en passe. Quand je parle d'automatisation, je fais référence au TP, donc Take Profit, afin que la plateforme vende automatiquement pour moi une fois un certain market cap atteint. Et ça, c'est super important de le faire, surtout quand vous allez dormir et que vous avez des positions en cours. D'ailleurs, le premier à le dire, sauf que là, j'ai complètement oublié et j'en ai payé le prix entre guillemets avec un manque à gagner de plusieurs milliers d'euros. C'est pour cette raison, vous voyez qu'il n'y a pas de vente ici au top malheureusement. Je vous avoue que le lendemain, je me suis réveillé, j'ai vu ça, j'avais un peu le seum, car en plus après on a fait que dump. Mais bon, à ce moment-là, je me suis dit, si je garde un moonbag, c'est pas pour le vendre au bout d'un jour, donc écoute, tant pis, je vais hold. J'ai alors laissé le meme coin faire sa route pendant un jour ou deux, et vous voyez, plus le temps passait, plus on descendait, on avait honnêtement très peu de signes de reversal entre guillemets, donc de potentiel retour à l'ATH. Il y a donc un moment, on est arrivé au niveau du fameux support qui s'était créé, vous vous rappelez, vers les 12-14 millions, et en ayant toujours une certaine confiance sur la narrative du token, je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup et poser 2 Solana si jamais on repart à la hausse. C'est du coup ce que j'ai fait, et c'était en réalité pas le meilleur choix, car vous voyez qu'au final, le support n'a pas tenu. On la break, on est allé chercher un bottom beaucoup plus bas que ça. Et c'est à partir de ce moment-là où je me sentais beaucoup moins confortable dans ma position, même si j'avais déjà pris mes profits, car je voyais en fait déjà le scénario de devoir patienter et même bloquer de la liquidité trop longtemps dans un meme coin qui certes peut potentiellement remonter, mais j'en suis même pas si sûr. Donc bref, j'ai préféré revoir ma stratégie à ce moment-là, oublier le moonbag en question et tout simplement vendre le reste de ma position pour passer à autre chose. Surtout qu'il faut savoir que le marché en ce moment évolue très vite, il y a plein d'opportunités chaque jour, de nouvelles méta qui se mettent en place, etc. Il y a donc un transfert de la liquidité constamment, ce qui fait que c'est vraiment en fait délicat de hold ce genre de meme coin tout récent quand on est dans un marché comme celui-ci. Et après coup, honnêtement, quand je regarde la charte aujourd'hui, soit une dizaine de jours plus tard, je regarde pas ma décision. Comme prévu, on est descendu beaucoup plus bas. Certes, il est reparti à la hausse ensuite, mais voilà, rien de fou. Donc au final, aucun regret, ça reste un très bon trade. Si je vais dans ma position ici en bas à droite, on peut voir que j'ai investi un total de 15,5 sols, soit 2200 $, et que j'ai vendu pour plus de 68 sols, donc presque 10 000 $, ce qui fait un profit de 52 sols, soit plus de 7500 $. Petit refresh classique si jamais certains doutent de ma transparence. Et pour finir, voici le visuel de mon trade qui, je le rappelle, a été fait sur Boolex.
et qui est la meilleure plateforme de trading à ce jour. Si vous l'utilisez pas, honnêtement, perdez pas plus de temps. C'est la plus efficace, la plus rapide, celle avec le plus de fonctionnalités. Croyez-moi, ça va vraiment vous faire passer au niveau supérieur. Je vous ai mis un lien d'accès dans la description. Voilà tous les amis pour cette vidéo étude de cas sur ce qui est pour l'instant mon meilleur trade du mois d'octobre. Si j'avais pas fait ces deux petites erreurs, j'aurais sûrement pu réaliser entre 3 et 5 000 $ de bénéfices supplémentaires. Mais bon, c'est que du manque à gagner. Je peux pas m'en vouloir ni même anticiper le cours d'un même coin. Le plus important, c'est comme toujours prendre ses profits, apprendre de ses erreurs et aller chasser d'autres opportunités. C'était Falco, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît et je vous dis à très vite pour la prochaine.